10h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe Anissa, Bonjour à tous. Rémi. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. Le Rassemblement national en colère contre BFM TV, Patrick Cohen qui claque la porte de Radio France et puis une histoire insolite, celle de deux femmes qui ont fait, tenez-vous bien, 500 km en stop pour déposer leur candidature à l'émission Pékin Express. C'est le principe de Pékin Express, faire du stop. D'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'était une battle de films inédits hier soir sur TF1 et France 2, et c'est TF1 qui était en première position avec Black Widow 8,8 millions de téléspectateurs pour ce Marvel avec Scarlett Johansson. Derrière, on retrouve France 2 avec le film Mystère à Saint-Tropez, 3,2 millions de téléspectateurs pour cette comédie portée par deux poids lourds de l'humour, Christian Clavier et Benoît Poelvoorde. Enfin, M6 clôture ce podium avec Zone Interdite, 1,6 million de téléspectateurs pour ce numéro qui emmenait hier soir les téléspectateurs à la découverte de Toutatis. C'est la nouvelle attraction du parc Astérix. Et sur le reste du week-end, Samedi soir, entre 20h30 et 21h30, tous les fans de cinéma avaient évidemment les yeux braqués sur France 2. Et maintenant, Chiara, Qui a gagné la Palme d'Or? So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier. Avec l'accent, Justine Triet et son film Anatomie d'une chute, un Palme d'Or 2023 avec en direct à la télévision un discours très politique au moment de recevoir son prix. Une cérémonie regardée par 3,2 millions de personnes. France 2 qui était en tête des audiences sur ce créneau atypique, 20h30, 21h30. En revanche, dans la foulée, à partir de 21h30, son concert Cannes chante pour le cinéma, lui a fait un flop, seulement 1,2 million de personnes, loin, très très loin derrière TF1, en tête avec The Voice, 3 millions de personnes et une énorme surprise qui attendait le public. Vous avez suivi, Anissa? Oui, bien sûr, il est revenu. Florent Pagny. Évidemment, alors sûr. tout avait été préparé dans le plus grand secret. Seules 2 ou 3 personnes dans la production étaient au courant. Pas Nico Saliagas, pas les jurys et encore moins les candidats qui ont halluciné quand ils ont vu débarquer Florent Pagny. C'était au moment où il reprenait l'un de ses tubes. Stupeur et l'émotion de Zazie, Vianney, Nico Saliagas et tous les autres sur le plateau. Une séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. À noter que la finale de The Voice aura lieu samedi prochain. Ça sera à 21h15 sur TF1. Europe 1, le journal des médias. on débute ce journal avec une information qui, elle aussi, a fait beaucoup parler depuis ce week-end. Le Rassemblement national est très en colère contre BFM TV après la nomination d'une nouvelle journaliste. Salut, c'est Sophie Dupont. Eh oui, son nom, vous l'avez entendu, Sophie Dupont, une journaliste bien connue des téléspectateurs de Quotidien sur TMC, avec un style très particulier, comme ici lorsqu'elle voulait parler au Premier ministre Jean Castex, c'était en mai 2022. Alors on est en direct sur Quotidien. On respecte les consignes. Oui, respecte les consignes, Sophie. Est-ce que quand même s'il sort, on peut se rapprocher? Non, vous restez là-bas. Si lui il veut venir, d'accord. il vient, mais sinon, D'accord, ça marche. Sophie Dupont, chroniqueuse de Quotidien depuis 2020 et qui va donc rejoindre, vous l'avez dit Philippe, à la rentrée BFM TV, comme l'ont dévoilé nos confrères de Politico. Elle y suivra l'actualité du Rassemblement national. Et c'est un transfert qui n'est pas du tout du goût du parti de Marine Le Pen. La direction a dénoncé dans une boucle de messages internes, je cite, une rupture de confiance et une décision de nature à altérer le traitement objectif du mouvement. Alors concrètement, il est reproché à Sophie Dupont de conduire professionnellement un combat militant et politique contre le RN. Fin de citation. Et conséquence immédiate de cette nomination, les principales figures du parti ont été priées de ne plus répondre aux sollicitations de BFM TV. Et cela concerne les interviews en studio, mais également les duplex à l'extérieur. Alors du côté du parti, on explique qu'il ne s'agit pas d'un boycott sur le long terme, mais d'un moratoire. C'est le mot employé. De son côté, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, s'est défendu sur Twitter de toute hostilité à l'égard du Rassemblement national. Le RN est considéré avec autant d'attention que les autres principaux partis de notre pays, a-t-il indiqué, expliquant que Sophie Dupont est, je cite, une journaliste compétente et confirmée. Avant de conclure, ce n'est évidemment pas aux partis politiques de décider quels journalistes sont attachés à leur suivi. On l'a appris vendredi, Patrick Cohen claque la porte de Radio France. Eh oui, coup de tonnerre dans le groupe public.
Oh, les faits. Wow, c'est un festival de C'est un Cannes. jour férié, pas pour les bruitages et les effets spéciaux. Vous avez vu Patrick Cohen qui officie sur l'antenne de France Culture depuis 2021. Un départ soudain qui est la conséquence d'un coup de théâtre en interne, comme l'a révélé Le Monde. Il y a quelques semaines, la direction du groupe lui a proposé de reprendre la saison prochaine. Vous en remettez pas de ce bruitage. Je fais le bruitage du coup de théâtre. La direction du groupe lui a proposé donc de reprendre la saison prochaine les rênes de la matinale de France Info. Un choix d'abord validé par la présidente Sibylle Veil avant que Radio France finalement ne fasse volte-face à la dernière minute, lui expliquant notamment que sa matinale de France Info pourrait concurrencer celle de France Inter. Une explication qui n'a pas convaincu Patrick Cohen, qui se dit dans les colonnes du Parisien victime, je cite, d'une vendetta personnelle visant, sans la citer, Laurence Bloch, la directrice des antennes du groupe. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton met la pression sur Twitter après son départ du code des bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. C'est Twitter qui est parti de ce code. Absolument. Et on vous en parlait vendredi, ici même sur Europe 1. Le réseau social d'Elon Musk a choisi de se retirer de ce code, de cette charte qui réunit sur la base du volontariat une trentaine de géants du numérique. Objectif, lutter contre la désinformation et les fake news. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher, a prévenu très ferme Thierry Breton dans un message posté sur Twitter. Au-delà des engagements volontaires, indique-t-il, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la loi sur les services numériques à partir du 25 août. Nos équipes seront prêtes à faire appliquer la loi. Elon Musk est prévenu. Et on termine ce journal avec ces deux femmes qui ont donc fait 500 km en stop pour déposer à Paris leur candidature à l'émission Pékin Express. Et oui, vous le disiez, Philippe, en introduction, c'est un avant-goût de l'émission de M6, finalement, pour ces deux mères de famille bretonnes qui vivent dans le Finistère. Leur rêve, participer à Pékin Express. Mais voilà, elles n'ont pas pu envoyer leur candidature à temps sur Internet, car le site a fermé 15 jours plus tôt que prévu. Une injustice, explique-t-elle très sérieuse au journal Le Parisien, et qu'elles ont donc voulu gommer en se rendant directement à Paris, à M6, pour remettre en main propre leur dossier. Au menu, 500 km et 9 voitures empruntées. Bonjour, on va vers Paris. 3h30. On est bloqué. Est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'y crois pas du tout. Alors, elles n'y croient pas, mais elles vont finalement arriver à Paris, et plus précisément à Neuilly-sur-Seine, devant le siège de M6. Mais là, malheureusement pour elles, il y a un léger problème. Vous sachiez, les filles, c'est que là, ici, vous êtes chez M6, ok? Oui. M6, il y a deux sociétés en interne qui produisent pour Studio M6. 89. Donc, Studio 89, c'est nous. Pékin Express, c'est fait par une société extérieure. Ah, ok. Donc, c'est pas nous. Voilà, exactement. Moi, je peux rien pour vous. Eh oui. Déception. Mauvaise adresse, grosse déception. C'est pas M6 qui fait le casting, mais une société, vous l'avez entendu, de production extérieure, La Belle Aventure Production, c'est son nom. Alors après d'autres péripéties, elles sont finalement parvenues à trouver l'adresse, les locaux de cette boîte de production. Et là, j'aurais aimé évidemment vous livrer une happy end, vous dire que leur persévérance a payé, qu'on les verra bientôt à l'écran sur M6, mais ça n'est pas du tout le cas. Rien n'y a fait. Après l'heure, c'est plus l'heure, c'est ce qu'on leur a dit. La production n'est pas revenue sur sa décision. Le casting est clos, 500 km pour rien, et elles n'ont donc plus qu'à retenter leur chance l'année prochaine. Elles ont dépensé 1 euro ou pas? Dans Pékin Express par jour. Elles ont dormi chez l'habitant peut-être. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.